Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce nous couvre. Je suis heureux de vous retrouver ce samedi 17 février. 18 février, pardon. Le thème que je veux voir avec vous. Répondez tout de suite. Pourquoi on nous demande de répondre tout de suite? Parce qu'il s'agit d'une injonction qui vient du Seigneur. Et quand elle vient du Seigneur, nous devons nous empresser de répondre. Nous ne devons pas chercher des calculs politiciens ou des... comment je vais dire ça, ou des embûches pour ne pas répondre à l'appel du Seigneur ou aux injonctions du Seigneur. Quand le Seigneur nous appelle, nous n'avons pas de calcul à faire, de questions à nous poser. Nous disons que c'est l'Éternel, le grand Dieu qui nous appelle. Alors, nous devons répondre immédiatement. Il y a certains qui vont d'abord chercher à finir la jeunesse. Il y a d'autres qui vont atteindre des études. Mais la jeunesse ne nous appartient pas, la vie ne nous appartient pas, les circonstances ne viennent pas de nous. Tout est régenté par le Seigneur lui seul. Pour apprendre à connaître quelqu'un, il est nécessaire de passer beaucoup de temps avec cette personne. Même si cela exige des sacrifices. Cela exige aussi de sacrifier nos relations avec d'autres personnes ou de modifier nos intérêts. Il est important, quand on veut connaître quelqu'un, de faire beaucoup de sacrifices. Parce que après, nous n'allons pas nous écrier en s'exprimant de la sorte. Je pensais avoir connu cette personne, alors qu'en réalité, je ne la connaissais pas du tout. Combien de temps as-tu passé avec cette personne? As-tu cherché à connaître cette personne dans toute sa culture, dans toute sa naissance? C'est pourquoi nous ne pourrons pas connaître quelqu'un si nous n'avons pas passé beaucoup de temps avec cette personne, même si nous ne connaissons pas la personne totalement. Au moins le temps passé va nous révéler certains aspects de la vie de cette personne. Donc, il nous faut passer beaucoup de temps avec la personne. Cela va exiger des sacrifices dans nos relations, dans nos intérêts. Nous devons nous poser alors la question: quelle importance vais-je accorder à ce lien que je désire entretenir avec cette personne? Concernant notre relation avec Dieu, notre réponse déterminera la direction de notre vie. La réponse que nous aurons donnée au Seigneur, cela va déterminer notre relation avec le Seigneur. Soit le Seigneur nous considère comme ses enfants, alors il fait de nous des héritiers. Soit nous refusons de répondre à l'appel de Dieu, alors nous basculons littéralement dans le camp du diable. La réponse que nous allons donner à Dieu va déterminer la direction de notre vie, notre discipline journalière, notre dévotion à son égard. Tout réside dans la réponse que nous allons donner au Seigneur. Comment nous allons l'adorer, comment nous allons le chercher de façon journalière. La direction, l'orientation de notre vie dépendra que de nous. Tout sera dans la dévotion, la manière d'aimer et de nous soumettre au Seigneur. Tant
que nous n'aurons pas répondu en toute honnêteté à cette question, nous n'irons pas loin dans la connaissance du Seigneur. Il est toujours triste de voir deux êtres qui naguère brûlaient de vie, l'un près de l'autre. Toute leur vie arrive à se conduire comme s'ils ne se connaissent pas. Ils sont indifférents l'un de l'autre. Ils ne se battent pas, c'est vrai. Ils ont simplement perdu la passion d'antan. L'amour ne résiste plus, n'existe plus. On vit dans la même maison, comme des étrangers, comme des frères et sœurs. La passion de l'amour est partie automatiquement. Mais avec le Seigneur, les choses sont différentes. Et si les choses sont différentes avec le Seigneur, cela doit se ressentir dans le couple. Parce que le Seigneur prend la direction de toutes choses. L'amour n'existe plus. Chacun est dans la maison comme des frères et sœurs. Il n'y a rien. Les voitures sont garées comme d'antan, mais l'amour n'existe plus. C'est pourquoi le Seigneur dit ceci. L'amour du plus grand homme se refroidira. Matthieu 24, le verset 12. Si cette situation s'applique à nous, ne restons pas indifférents. Faisons quelque chose pour remédier. Quand David entendit la voix de Dieu qui lui disait « Cherche ma face », David s'empressa de répondre « Je cherche ta face, Seigneur ». Nous devons répondre aussi vite quand l'Éternel s'adresse à nous. Ne laissons pas l'amour refroidi, l'amour devenir fade. Cherchons toujours à remédier quand le Seigneur nous appelle, tant spirituellement que physiquement. Ne laissons pas l'amour s'éteindre. Retournons à notre premier amour. La base, la chose qui a fait que nous sommes devenus frères, nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes devenus mari et femme. Ce qui sous-tendait cet amour, nous devons revenir à la base initiale des choses. Lorsque Dieu appelle David, cherche ma face, David s'est empressé de répondre. Et de répondre en disant, Seigneur, je cherche ta face. Nous devons chercher la face de Dieu. Parce que l'amour d'un plus grand homme va se refroidir, remédier aux situations. Ne laissez pas les situations aller à la dérive. David entend la voix du Seigneur qui lui disait, cherche ma face. Et David qui répond, je cherche ta face, Seigneur. Nous devons répondre aussi vite lorsque le Seigneur s'adresse à nous. Souvenons-nous d'un temps, après notre conversion, quand un murmure de sa part ou un verset de sa parole qui nous suggérait suffisait à nous faire battre le cœur. Quand on entendait la voix du Seigneur, on était dans la joie de l'entendre. On était dans la joie de le prier, d'être à ses côtés. De faire en sorte que cet amour ne fuit pas, ne s'en aille pas. De répondre immédiatement, de ne pas laisser les embûches et les circonstances devenir un obstacle entre Dieu et toi. Cherchons la face de notre Dieu. Notre relation avec Dieu ne serait profonde que si nous le cherchons réellement. Si nous cherchons à le connaître, comme disait l'apôtre Paul, pour que toi, il te connaisse, toi, le véritable Dieu. Cherchons sans cesse la face du Seigneur. Prosternons-nous nuit et jour pour le connaître, pour aller en profondeur. L'Éternel a besoin de toi. C'est pourquoi il te dit ce soir, cherche ma face, cherchez la face du Dieu puissant. Cherchons la face de notre Dieu. Lorsque l'Éternel nous dit de chercher sa face, nous devons courir comme David, répondre comme David. Nous cherchons la face. Ce fut un temps, c'est vrai. Quand l'Éternel nous parlait, quand on entendait le cœur de sa voix,
On était dans la joie parce que cela peut battre notre cœur. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé entre temps? Pourquoi as-tu rétrogradé dans le ministère, dans le sacerdoce, dans la spiritualité? Qu'est-ce qui t'a poussé à rétrograder? Lorsque tu entends la voix de ton Dieu aujourd'hui, tu ne bouges même pas de le temps. Laisse-moi te dire que le cœur de Dieu est touché par ton comportement. Le cœur de Dieu est maîtrise parce qu'il t'appelle à chercher ta face. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ne veux-tu plus répondre aux appels de Dieu? Que s'est-il passé entre temps? Avons-nous oublié tout ce que l'Éternel a fait pour nous? Avons-nous oublié tous ses bienfaits? Vous savez, l'ingratitude est ce qui caractérise même les enfants de Dieu. Ne vous attendez pas à ce que les gens vous rendent la même chose de ce que vous avez posé. Mais un merci suffit. Le corps de Christ est rempli d'ingratitude. Mais vivez votre foi. Parce que vous allez toujours croiser des personnes qui sont ingrates. Ils ne vont pas reconnaître tout le bienfait que vous avez semé dans leur vie. Le Seigneur n'a fait que du bien à ses enfants. Il n'a fait que donner à ses enfants ce qu'ils attendaient de lui. Mais lorsqu'ils ont eu ce qu'ils attendaient du Seigneur, ils ont oublié le Seigneur. Ils l'ont abandonné. C'est pourquoi la Bible dit ce qui a été fait au bois vert sera fait au bois sec. Donc, si le Seigneur lui-même, dans toute sa magnitude, dans toute sa gratitude, a soulagé beaucoup de personnes, mais toi, un être humain qui fait du bien, attends-toi à ce qu'il y ait de l'ingratitude autour de